Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je me suis rendu à Gembloux lors d'une journée d'échange sur la végétalisation dans la construction et j'y ai rencontré l'architecte visionnaire Luc Schuiten. Nous nous sommes entretenus ensemble sur sa carrière et sur Bruxelles, sur sa vision de Bruxelles. Je vous propose de l'écouter directement. Bonjour Luc. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, bien. Écoute, la dernière fois que l'on s'est vu, c'était pour le Comité économique et social européen. Tu arrivais chez toi avec ta petite voiture, Oui. tu pédalais, Oui. et puis tu présentais à nouveau ton imaginaire végétal, je vais dire. Aujourd'hui, on se retrouve ici à Gembloux sur une journée à nouveau sur la végétalisation. Les choses avancent quand même, non? Ah oui, oui, sûrement. Les mentalités sont très différentes. Maintenant, on ne rit plus quand on parle de réintroduire le végétal dans la ville, d'équilibrer entre le minéral et le végétal. Je pense que c'est un message qui, un peu partout, a commencé à passer. Et puis, dès le moment où certaines villes s'y sont mises, on a vu ce qu'on a gagné. Et même les plus grandes villes, quand on voit les efforts qu'ils font à New York, à Paris, etc., ça devient assez évident. Hein. Ça fait 20 ans, au moins 20 ans, Oh, plus que ça, oui. Plus que ça. Oui. Ça te donne espoir pour le futur? Ah oui, oui, sûrement. On voit que la mentalité, c'est ce qui change le plus lentement. Mais dès le moment où les gens voient qu'il y a des choses qui marchent et qui peuvent toucher les résultats, la qualité de vie que l'on peut trouver, ça commence à bouger. Mais il faut se dire que ceux qui bougent le plus vite, ce sont les jeunes, évidemment. Oui. Parce qu'ils sont moins ancrés dans des habitudes, dans des circuits. Oui, il y a l'habitude, et puis peut-être parce qu'on leur a tapé sur le cerveau en leur disant il n'y a plus de ressources, il faut changer la manière dont on vit. On a vécu pendant des années en dépensant nos ressources. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu as participé à ça? Mais j'ai surtout essayé de chercher des alternatives à ça, parce que tout le monde sait qu'un ménage qui vit sur son capital et qu'il le fait fondre, au lieu de vivre sur les intérêts de son capital, il ne va pas très loin, il y a un moment où il n'y a plus rien. Et c'est ce qui va se passer un jour ou l'autre. On ne peut pas continuer à épuiser la planète beaucoup plus vite qu'elle ne peut se renouveler. Donc ça, tout le monde peut comprendre très très facilement. Mais seulement, comme l'épuisement des ressources n'est pas pour demain, vraiment demain, mais un peu plus loin, le politique nous dit tant que moi je suis dans mon mandat ou dans le mandat prochain, ça ne va pas se passer, donc on est tranquille, essayons de parer juste au plus pressé, mais finalement dans cette idée-là, on se rapproche de plus en plus d'un point catastrophique où on ne pourra plus prendre le virage. Mais ça ne il faudra prendre un virage. Mais ça ne t'énerve pas que justement le politique, les pouvoirs décisionnaires, etc., dans le monde entier, regarde son mandat, son nombril et depuis le temps que tu te bats, tout ça ne t'énerve pas? Ça te donne encore du courage et de la force à te battre? Mais je sais faire que ça. Mais puis ça, non, non, je pense que on n'attend pas vraiment que le problème n'est pas c'est pas en attendant le résultat qu'on avance. Moi, je pense faire ce que je crois devoir faire, ce en quoi je crois, et ça porte ses fruits ou pas. Des moments où on a fait ce qu'on a pu, c'est plus tellement la question que je me pose. Moi, j'essaye de dire quand j'en ai l'occasion, ce que je ressens et comment je vois les choses. Et puis, chacun tire les conclusions qu'il veut. Moi, j'essaye de le faire dans ma vie. Et puis, après, c'est à chacun de faire son chemin. Alors, avec sa conscience. Parlons un peu de ces matériaux de construction qu'on utilise tout le temps. Pour toi, quels matériaux est-ce qu'il faudrait bannir immédiatement? Mais, tous ceux qui s'épuisent très très rapidement, je pense que
on épuise. C'est incroyable tous les matériaux qui vont disparaître d'ici tellement peu de temps. Mais ce n'est pas tellement l'utilisation des matériaux, c'est la manière dont on les utilise, de manière à ce qu'ils ne soient plus recyclables. Parce que si on a un matériau que l'on utilise et qu'on peut le recycler à l'infini, ça ne pose pas de problème. On travaille avec une structure, par exemple, en métal, et on la démonte, on la remonte, on peut l'utiliser des quantités de fois, et une fois qu'elle n'est plus d'actualité, on peut refondre ce fer et refaire autre chose. On peut faire la même chose avec le béton ? Non, le béton pas, et le béton a produit tellement de gaz à effet de serre que quand on le construit, et encore quand on le démolit, qu'on a là un déficit pour la planète qui est considérable. Et c'est peut-être là la toute première chose qu'il faudra faire, c'est commencer à envisager une autre forme de béton. Et il existe, il y a une roche qui est un béton naturel et qui, elle n'est pas suffisante pour que tout le monde puisse l'utiliser. Alors tu crois quoi, que c'est mieux le bambou au béton ? Ah, le bambou, c'est magnifique. C'est superbe, le bambou. Écoute, il paraît que le bambou, c'est horrible parce que ça pousse hyper vite, ça fait des super grandes racines. Et donc, surtout pas mettre de bambou sur des toits verts, m'a-t-on dit. Oui, mais le bambou a des racines, les rhizomes sont excessivement volontaires et ils peuvent percer une étanchéité. Donc on peut le faire, mais il faut mettre une protection mécanique qui est suffisante pour pouvoir faire un anti-racine qui ne va pas être percé par... Mais le bambou, les saules, il sent l'humidité qui se trouve quelque part et il arrive à passer à travers une étanchéité. Et il est bien il est résistant pour construire quelque chose. Il est très résistant. Il est difficilement putrescible, il est léger, il est mécaniquement, il a énormément de qualité et surtout, comme il pousse très vite, il ne pose aucun problème de déforestation. C'est une graminée. Et il pousse à la vitesse d'une graminée. Je pense que le maître mot, c'est l'équilibre. Bien sûr, non ? bien sûr. Ne crois pas ? Toujours. Ce ne sera pas que du bambou, ce sera du bambou et autre chose. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas dans l'équilibre actuellement. Nous sommes dans le tout béton, tout consommation, tout est énormément jetable. Et ce qu'on recycle est souvent sous-cyclé. Comment tu vois Bruxelles ? Est-ce qu'on commence à t'écouter à Bruxelles ? C'est lent, c'est difficile. En Belgique, ça prend toujours un peu plus de temps qu'ailleurs. Et le courage politique existe, mais il faut qu'il soit de plusieurs côtés en même temps, ce qui est très très difficile. On est plus dans le consensus. C'est plus facile de dire moi je veux du blanc, moi je veux du noir, on va faire un gris. Alors ça c'est un peu Bruxelles. Et moi je suis un peu plus à l'extrémité, donc j'ai plus difficile à faire des consensus avec certaines choses. J'essaye maintenant avec ces projets de transformer le centre de Bruxelles en piétonnier. Je n'ai pas renoncé à cette idée, mais le politique est très très lent. Ils veulent être réélus, ils savent que c'est pas très facile quand on arrive avec un projet courageux. Et il y a des choses qui ont très bien réussi. À Gand, ils ont fait d'un coup 17 hectares de piétonniers au centre-ville. D'un coup, c'est une réussite formidable. Au départ, 90% des gens étaient contre, ils disaient que c'était un scandale, et puis quand c'est fini, 90% des gens sont pour. Il faut savoir ça. Mais il faut savoir qu'il faut, il faut convaincre. Il faut convaincre les gens. Il faut leur montrer ce que ce sera, ce qu'on va gagner. Et il faut parler et montrer toutes les solutions. On a déjà rendu beaucoup de choses piétonnières au centre-ville. À Bruxelles ? Oui. Beaucoup. Un petit peu quand même dans le centre-ville. Pas les grands boulevards, mais dans le centre-ville. La Grand Place, on ne peut plus traverser la Grand Place à 100 km/h. Mais il y a les petites rues. Mais par exemple, le boulevard Anspach, ça reste un boulevard à très grande fréquentation. Et il y a quand même une chose qui
qui grandit comme une plante à Bruxelles, ce sont les SDF malheureusement. Oui, et là, je pense que tu as une petite idée pour eux. Oui, donc j'ai imaginé des refuges de Diogène. Moi, je ne les appelle pas SDF, je trouve ça un peu injurieux. Je trouve qu'il faut Diogène, c'était pas... C'était un philosophe grec oui. qui vivait dans un tonneau, donc c'était un SDF. Et il avait choisi de prendre ce recul vis-à-vis du monde, il vivait de la mendicité. Et il donnait sa réflexion sur ce qui se passait en permanence à tout le monde. C'était un vrai sage. Et donner ce statut d'une personnalité aussi marquante aux gens qui sont ou des blessés de la vie ou qui ont pris ce recul, c'est important, c'est porter un regard vis-à-vis d'eux qui ne soit pas un regard de mépris ou de pitié, etc., mais un regard qui leur donne une certaine fierté. Donc je propose de leur donner des lieux de très grande qualité de vie, très petits, donc habitation de hobbit avec un charme, avec quelque chose de particulier. Et pour redémarrer. Oui, pour qu'ils se sentent bien à l'endroit où ils vivent, le temps qu'ils sont là, oui. et tant qu'ils laissent le lieu propre et qu'ils sont en paix avec leur environnement. Ils ont la clé, donc ils sont dans un endroit sécurisé. Ils ont même une boîte aux lettres et on sait où habite Félix. Voilà. Et je pense que ça, c'est beau. Mais ça leur donne un statut respectable. Et c'est notre rôle à nous, habitants de la ville, c'est que chacun puisse avoir sa place dans l'environnement dans lequel on vit. Et tout le monde ne doit pas habiter un bel appartement ou une grosse villa, on peut habiter aussi quelque chose de beaucoup plus modeste qui fonctionne, avec un jardin, etc., dans un autre esprit. Bon, on est quand même plein d'espoir. Ben oui, oui. Puisque nous sommes pleins d'espoir, moi je te propose qu'on se revoie dans quelques années, au plus tard, pour voir où nous en sommes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ici là, on peut voir et revoir cette émission Archi Urbain sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup Luc et à bientôt. Merci de m'avoir accueilli dans ton émission. Merci, au revoir. Au revoir.